Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ma chaîne. Alors cette semaine ça va être un tuto de Cool Million. Le morceau s'appelle Keep On. C'est un morceau typé funk du début des années 80. C'est le type de musique, en tout cas moi, qui m'a amené à la basse, en tout cas qui a fait que j'ai beaucoup écouté de la basse toute ma vie puis que j'ai commencé beaucoup plus tard. Et c'est ce genre de titre que je voulais réussir à jouer le mieux possible. Vraiment, moi j'avais signé pour ça, pour jouer ce genre de morceau où il y a ce groove de basse caractéristique, et c'est vraiment moi ce qui m'intéressait de faire. Bon, après je suis allé vers d'autres trucs, mais c'est ça qui m'a attiré en premier. Alors le morceau, ce morceau est sorti en 2019, donc Cool Million, c'est un groupe qui fait ce type de musique, mais à l'heure actuelle. Donc le son est quand même encore typé à l'ancienne, et pour mon plus grand plaisir. Alors deux choses, pour suivre le tuto, on aura besoin de temps en temps de la tablature. Donc je vais poser la tablature sur mon site de formation dans la partie gratuite. Et en ce moment et jusqu'à la fin de l'année, pour ceux qui veulent démarrer la basse ou qui ont déjà commencé, qui veulent aller un peu plus loin, pour les bonnes résolutions de nouvelle année, pour des cadeaux de Noël, je fais 30% sur toutes mes formations et 10% sur les packs, ce qui donne quand même les formations à des tarifs hyper intéressants, surtout quand vous démarrez. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous démarrez de la basse, de passer par là, parce que j'ai maintenant beaucoup de gens qui ont démarré avec ces formations et je reçois des merci tous les jours. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Alors pour la suite donc du tuto, ce morceau peut paraître très compliqué, mais c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'on peut le rendre compliqué, mais on peut aussi le rendre assez simple, et c'est ça qui est pas mal, quand on extrait la colonne vertébrale des notes importantes qui composent ce morceau, et c'est comme ça qu'on va l'aborder. Je vais pas ici détailler toutes les mesures, toutes les variations, on peut pas faire ça déjà, parce que sinon le tuto il va durer 2 heures. Mais par contre, ce qu'on va donner, c'est, je vais vous donner les clés pour jouer le morceau, et ensuite, à l'aide de la partition et à l'aide de drum beat, à l'aide de toutes ces choses-là, de ces outils, à l'aide de votre imagination, à l'aide de votre oreille, vous allez vous-même pouvoir faire vos propres remplissages. À mon avis, le bassiste de ce morceau ne joue pas exactement les mêmes notes et les mêmes remplissages à chaque fois qu'il joue le morceau en live. À mon avis, il varie en permanence. Pour ma part, j'ai fait le relevé complet, donc ça a été assez long. C'était pas difficile, honnêtement les notes n'étaient pas difficiles à trouver. Par contre c'était assez long à écrire, parce que comme j'ai voulu faire une partition le mieux possible, j'ai fait le relevé de toutes les notes, et comme il y a beaucoup de variations, et ben je me suis tapé effectivement toutes les variations. Mais je le prends pas comme un truc qui est galère, bien au contraire. Moi, faire des relevés de basse, c'est quelque chose qui m'éduque de plus en plus mon oreille, qui me fait beaucoup travailler. Et j'étais content de pouvoir faire un relevé comme ça, de vite reconnaître les notes. C'était long parce qu'il y avait beaucoup de notes, mais à chaque fois, j'ai pas galéré. Ça veut dire que mon oreille évolue dans le bon sens. Et donc, je suis très fier de ça, parce que ça a été un gros travail, sachant que je suis pas parti avec une super oreille. Donc, ça a été un gros travail. Et aujourd'hui, franchement, j'arrive à entendre des trucs que j'entendais pas avant et les poser sur la basse. Donc avec le travail, ce que je veux dire en fait, c'est que vous pouvez faire exactement la même chose, parce que je pars pas du tout avec des avantages. Je suis exactement comme tout le monde. Alors le morceau, pour le jouer, si on en extrait déjà les notes qui vont être hyper importantes. En grande majorité, alors à un moment il y a un pont, mais sinon en grande majorité, il va jouer sur 2 notes qui sont hyper importantes. Ça va être le La, donc c'est la 5e case de la première corde visuelle. D'accord, la corde de Mi, celle qu'on voit en premier, et la note qui est juste en dessous, qui est un Ré. D'accord, ce sont les 2 notes principales. Donc pendant 2 mesures, il va jouer le La, et pendant 2 mesures, il va jouer le Ré. D'accord. Et quand est-ce qu'il va jouer les notes? Si on repart à la basse complète, il va jouer les notes une fois tous les 2 temps. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, il passe en dessous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et ensuite, il repasse au-dessus. Et donc, le morceau au début, enfin la colonne vertébrale, c'est ça. Alors, effectivement, il n'y a pas de groove, ça sonne pas du tout. Mais déjà, si on arrive à poser ça sur le morceau, eh bien, on est dans le morceau. Donc, si on le joue sur drum beat, c'est très simple, ça va donner ça. Alors,
Petit rappel sur drum beat, ce que je fais, je pose un rythme à 4 temps et on entend des tomes qui donnent le moment où on joue la note. Alors si on écoute les tomes, c'est là. Pam, 2, pam, pam, pam. Ok, et ça va donner ça. Première mesure. Deuxième mesure. Je change de note. Et je change de note. Simple. Pour les débutants complets, super exercice pour démarrer. Ensuite, on va rajouter une petite pincée de groove avec une cadence hyper connue. C'est que la deuxième note qu'on joue, d'accord, la première elle est là, et la deuxième, celle-là, et ben on va la doubler. On va faire un rebond. On va faire un rebond en mettant une note à la fin du deuxième temps, d'accord, on appelle ça au fond du temps, et une note sur le temps. On va garder la note qu'on faisait avant, et ça va donner ça. Alors si on écoute maintenant, ça va donner. Voilà. Pam, 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 pam. Ok, et là déjà, c'est beaucoup mieux. Ça va donner ça. Alors, je laisse tourner une fois. On change de note. On revient. Voilà, déjà si on arrive à faire ça, on peut jouer ça sur pratiquement tout le morceau et ça tourne. C'est encore un très bon exercice pour les débutants. Ok ? Alors maintenant le truc, c'est qu'on va garder cette cadence, mais il va falloir lier le changement de note. On ne va pas passer de là à là, juste comme ça. On va passer de là à là en mettant des notes qui vont relier ces deux notes-là. Par exemple, d'accord, quand j'arrive là, c'est ma note là, c'est exactement le même moment quand je fais le changement, mais que je ne mets pas les notes d'avant. D'accord? Donc si je joue sur drum beat, ça va donner ça. Voilà, je viens de rajouter encore une liaison. C'est-à-dire qu'en partant de cette note-là et en remontant entre guillemets sur cette note-là, d'accord? Donc comme elle est plus grave, en fait on redescend, hein, mais en fait c'est visuellement. J'ai rajouté la note qui est là et j'ai fait un appel, j'ai fait une note de passage pour rejoindre sur cette note-là. Donc en fait, la première note, ça fait, le premier passage, ça fait. Et quand je reviens, donc là on fait une mesure de plus, mais quand je reviens, je vais faire. Et au moment où je joue cette note, c'est exactement le temps 1, le temps sur la note sur laquelle je démarre au début. On doit se retrouver toujours, on doit avoir en tête la cadence pam, 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 et rajouter des notes autour. Et c'est là que ça commence à devenir plus complexe et un peu plus tendu, parce qu'il faut arriver à bien placer ces notes pour bien arriver sur la note où on doit retomber, parce que c'est là que les autres instruments nous attendent. Nous, notre basse, c'est ce rôle principal, c'est celui-là, c'est de poser ces notes-là pour donner des points d'appui aux autres instruments et qu'ils sachent qu'ils sont bien dans la bonne tonalité, qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec la bonne note. C'est très important pour eux qu'on y soit. D'accord ? Si au lieu de jouer à ce moment-là, on joue une autre note, il va y avoir un problème avec les instruments parce qu'on va pas être d'accord et ça va pas sonner. Alors que si on pose déjà juste, vaut mieux jouer propre ça. Un truc tout simple, vaut mieux jouer simple et propre que vouloir en rajouter partout et que ça devienne la cata. D'accord ? Et souvent, je vois beaucoup de bassistes qui veulent rajouter des notes dans tous les sens, mais qui n'ont pas encore peut-être assez d'expérience
et qui se plantent. Alors ils veulent tenter le truc, mais ils se plantent et c'est un gros gadin à chaque fois. Donc si vous êtes en live, c'est juste pour un conseil, hein, que vous jouez devant des gens, jouez plutôt propre et simple pour faire un truc qui sonne plutôt qu'essayer de rajouter les notes. Rajouter les notes, s'entraîner à faire des choses, etc. Ça c'est dans votre chambre, ou quand vous êtes en répète, des choses comme ça. Là vous essayez, mais si vous voyez que ça marche pas, ça passera pas en live, ça sera pire en live. Donc c'est mieux de faire plus simple. Ok ? Alors maintenant, comment on va faire ces notes-là? On va regarder quelques variations. La première, c'est celle-là. Alors maintenant, comment je pose le... À quel moment je le pose? Donc quand on le joue comme ça, on le pose sur le Et du 4. Donc on le pose sur 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Voilà, et je pars sur le Et. Donc à la levée, en fait, c'est là où je vais commencer à poser la première note. Et je dois arriver sur le 1 suivant, sur cette note-là. D'accord? Donc là, on va mettre celui-là sur le Et, celui-là sur la double croche suivante, et celui-là, on arrive sur le temps. D'accord? Donc quand on regarde dans Drum Beat, je vais les poser. Donc si on écoute, ça fait. D'accord? Donc si je le joue, ça fait. Et là, d'accord? Là, je vous donnerai cette ressource Drum Beat, comme ça, vous aurez exactement le moment où vous posez les notes, et ça sera en plus visuel. Donc voilà, alors il y a ce genre de choses, d'accord? On peut aussi le poser plus lentement en partant du 4. On va jouer le 4 et 1. Donc 4 et 1, ça fait ça. Pardon, j'ai pas mis sur le Et, pardon, je me suis trompé, ça fait. Alors, qu'est-ce qu'on joue? On joue ça. D'accord? Donc, c'est pas la même cadence. Ce sont les mêmes notes, mais au lieu de les jouer, on va faire. Et de la même façon, on va arriver toujours ici, sur cette note-là, sur le 1. Les deux notes de passage avant, cette fois, on les démarre sur le 4. Donc si on le joue sur Drum Beat, ça fait. D'accord? Voilà, alors tout ça c'est des petits détails, mais ça fait déjà des variations. Ok? Alors, pour le retour, vous pouvez faire simplement comme je fais, en passant sur le Et du 4 sur le Sol, et revenir ici sur le La. D'accord? Sur ces deux notes-là. Mais il faut les poser au bon moment. Alors, ça sera quel moment? Ça sera celui-là. Voilà. Encore une petite variation. Déjà là, on commence à enrichir le changement de note. Ok? Alors maintenant, il y a des moments plus délicats, mais qui fonctionnent, sur lesquels vous pouvez vous entraîner. Alors par exemple, si on va sur la tablature et qu'on prend la mesure... alors attendez, hop, hop, hop. Et qu'on prend la mesure... 25-26, on va voir ça comme changement. Et on se retrouve sur cette note-là. Donc en fait, ce qui se passe ici, donc là ça devient plus complexe et il faut faire partir les notes au bon moment. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'au lieu de jouer deux mesures de... eh ben on va jouer... Première mesure, à la fin de la première mesure, on fait. Donc, au lieu de passer une autre mesure à faire, on joue. Et qu'est-ce qu'on remarque quand on fait cette note-là? C'est la même que celle-là à l'octave. D'accord? Donc, ça fait. C'est comme si on jouait cette note-là une autre fois, sauf qu'on est à l'octave avec des petites notes de passage. Ok?
Et ensuite, on rajoute dans la ligne et on tombe pile sur la note sur laquelle on doit tomber, qui fait partir de l'ossature du morceau. D'accord? Donc si on joue cette partie, ça fait. Et là, on continue. Voilà. Alors typiquement, je vous rappelle, c'est 22-23, mesure 22-23. Typiquement, c'est exactement ce genre de choses qu'on va retrouver à plein d'endroits dans la partition et qui vont faire tous les détails de cette ligne. D'accord? Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur la partition, d'aller sur mon cover et de regarder à chaque fois que vous voyez ces notes-là, le La, hein, vous verrez un 5 sur la corde du bas. À chaque fois que vous voyez cette note-là, vous regardez ce qu'il y a derrière et vous essayez de le récupérer en regardant aussi ce que j'ai fait dans mon cover. Ok? Alors, maintenant, il y a une autre chose qu'on peut rajouter encore. C'est au moment où on fait, où on joue une seule note. Là, je vais jouer qu'une seule note, mais là, je vais faire. D'accord? Je recommence. Et quand je reviens, quand je fais ça, eh bien, je me retrouve sur la note que je dois planter. Ça fait pam, 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 pam. Cette note-là, le dernier pam, ça fait pam, pam, pam. Et je retombe dessus. Ok? Alors pareil, ça, il faut choper les moments importants où vous allez jouer de ces notes-là. Alors maintenant, dans la ligne de basse, il y a aussi une variation qui est faite à certains moments. Quand vous écoutez le morceau, il va jouer donc 2 mesures ici et une mesure ici, et il va terminer comme ça. Ok, alors si je vous le joue sur drum beat, je vais vous faire l'ensemble, ça va donner ça. Je pars, ça fait. Je repars au premier. Et là, je repars. Ok, voilà. Pareil. Alors quand vous arrivez à faire tout ça, vous avez, je dirais, presque 80% du morceau. Parce qu'à un moment, il y a un pont, et le changement, il est un peu dans la même veine. C'est-à-dire que quand on se retrouve sur cette note-là, on fait... Pour le pont, au lieu de revenir sur le sol, on va aller sur le Do, pour 2 mesures. Une mesure. Et ensuite, on va partir une mesure sur le Fa. Et une mesure sur le sol à vide. Sauf qu'il ne le joue pas comme ça. D'accord? Lui, ce qu'il va faire, il va faire. Voilà. Ok? Alors, ce qui se passe là, en fait, c'est simplement qu'il y a des raccords. En fait, je garde les bases, mais je fais simplement des raccords entre ces notes de base. Voilà, c'est ça le principe. Et c'est aussi là que vous devez chercher à comprendre comment ça fonctionne, à écouter et à poser ces notes-là. Mais quand on joue simplement le morceau avec juste avec des notes comme ça, en notes simples, et ben vous pouvez jouer tout le morceau comme ça dans un premier temps et ça va passer. Et ensuite, vous allez, enfin, il faut savoir quelle note jouer à chaque fois. Hein. Donc vous avez 2 mesures comme ça, 2 mesures comme ça. Quand vous avez le pont, vous aurez 2 mesures là sur le Do, une mesure sur le Fa et une mesure sur le Sol. Okay? Une fois qu'on a ces notes-là, toutes ces notes où on doit planter les clous, eh bien vous regardez la partition
et vous rajoutez les notes de passage. Mais vous n'êtes pas obligé de faire toutes les variations. Vous faites les variations à votre niveau, celles que vous pouvez passer. D'accord ? Toutes les autres variations, vous ne les faites pas, vous les ignorez parce que ça va être ou trop difficile, ou alors vous faites un travail spécifique dessus pendant une période. Vous faites tourner drum beat et vous essayez de le passer jusqu'à ce que ça passe. Et après, vous essayez de le faire passer dans le morceau. Et là, ça va se compliquer parce que quand vous jouez quelque chose qui est très isolé, à un moment, ça peut passer. Et dans le morceau, ce moment où il va arriver, vous pouvez avoir un petit coup de stress et du coup le rater. Souvent, on se retrouve avec ça. On a un coup de stress, on veut le jouer trop en avance, on se retrouve en avance, on se retrouve en retard. Tout simplement parce qu'il y a un avant, un après par rapport à l'isolation, quand vous le faites en isolation. Donc, ce que je vous conseille, c'est de beaucoup faire tourner, travailler encore et encore, jusqu'à ce que ça passe et que vous l'ayez vraiment en tête. Et d'ailleurs, c'est d'abord dans la tête que ça doit passer avant les doigts, comme d'habitude. Voilà les amis, alors je pense que j'ai assez parlé pour le tuto. J'espère que vous avez compris la manière générale de jouer ce morceau. Parce qu'il faut d'abord extraire la base, et vous voyez que c'est vraiment simple, un débutant peut le faire. Mais ensuite ça se complique petit à petit, on commence à rajouter le double rebond, après on fait les notes de liaison, etc. etc. dans le morceau, puis après il faut tenir aussi pendant les 4 minutes de morceau, sans se planter, c'est aussi pas évident. Tout ça demande beaucoup de temps, mais ce sont des morceaux très formateurs. Voilà les amis, alors bonne basse, amusez-vous bien, n'oubliez pas, abonnez-vous et un petit like. Bye.